Salut tout le monde, ça va bien? Passez une belle journée? Bon, ben comme je vous avais dit, Lilou aujourd'hui, elle va faire la ronde des 5 sens. Puis qu'est-ce que je vous avais dit que je ferais? Je vous avais dit que je ferais, un petit peu, je vais arranger ça comme il faut. La vue. Savez-vous c'est quoi la vue? Lilou enlève ses lunettes. Regarde, c'est ça la vue. Lilou, elle voit mal. Ses yeux, ils voient mal. Fait que pour améliorer sa vue, elle a des lunettes. Fait que c'est ça la vue. C'est nos yeux. Je commence. Puis je vais essayer de vous parler en même temps, puis de voir, là, on va se poser des petites questions. OK? C'est bon? Je commence. Hein? Mon Dieu Seigneur, hein? C'est le temps que Guilou aille chez la coiffeuse. Avez-vous vu mes cheveux? Hein? Ils ont poussé. On commence. La vue. Regardez, c'est les yeux. La vue, c'est nos beaux yeux. Pour les protéger, nos yeux, hein? Pour les garder longtemps. Je vais me placer. Est-ce que vous me voyez comme il faut? Comme ça? Oui, OK. Je commence. C'est le matin et le soleil brille. Dès que Lilou ouvre les yeux, elle aperçoit Tigrou. Lilou adore regarder son petit chat. Il ressemble à un vrai tigre miniature avec ses rayures. Maxou, le grand frère de Lilou, regarde toujours par la fenêtre quand il se lève. Et toi, qu'aimes-tu regarder quand tu te réveilles? Toi, c'est quoi que tu aimes regarder avec tes yeux quand tu te réveilles? Regardez Lilou. Lilou, elle aime ça regarder son chat. Il est ici, là, son petit chat rayé. Puis son frère, Maxou, lui, aime ça regarder par la fenêtre. Regardez s'il fait un beau soleil ce matin-là. Wow, il fait beau, hein? On continue. Je vais essayer de pousser ça un petit peu encore, là, pour voir plus. On continue. Quand Lilou était encore un bébé, elle ne voyait pas aussi bien, ni aussi loin que maintenant. Enfin, les bébés naissants ne voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Ah ben, pas plus loin que le bout de leur nez. Mais la première chose que Lilou a appris à reconnaître, c'est le visage souriant de sa maman et de son papa. Vous aussi, c'était la même chose, hein? Quand vous étiez bébé, vous n'étiez pas capable de tout voir, tout reconnaître. On apprend au fur et à mesure qu'on grandit. Mais le visage et la voix de papa et maman, regardez. Wow, ça c'est réconfortant. Hein? Ça, on l'a pour toujours, toujours dans nos oreilles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tigrou, le chat, a une vision différente de celle des humains. Il ne voit pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel comme Lilou. Il perçoit surtout le bleu, le vert, mais ça ne le dérange pas. Il est habitué comme ça. Et toi, quelle est ta couleur préférée? Oh, regardez ici, si c'est beau. Son minou ici, son chat, lui, il voit seulement ces couleurs-là. Mais toi, tu es capable de tout voir les couleurs d'arc-en-ciel, comme mon arc-en-ciel que j'ai en arrière. Puis comme notre arc-en-ciel qu'on partage de ce temps-ci, là, ça va bien aller, là. Bien, c'est ça. Vous les reconnaissez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein? Vous êtes capable de les dire. Allez ici, nommez-les, c'est quoi? Cette couleur-là. Celle-là, c'est quoi? Ça ici. Ici. Celle-là. Celle-là. Et elle, c'est quoi? Oui, vous êtes bons, vous êtes bonnes. Bravo les amis. Vraiment, champion, champion. On continue. Lilou trouve qu'elle a de la chance d'avoir de bons yeux pour voir tout ce qui l'entoure, comme les petites coccinelles qu'elle attrape dans le jardin. Ou son grand frère Maxou qui lui envoie la main au loin, comme ça. Lilou aime aussi faire des beaux dessins de toutes les couleurs. Toi aussi, tu aimes ça faire des beaux dessins, hein, de toutes les couleurs. Je m'ennuie de tes beaux dessins de toutes les couleurs. Surtout quand son papa les accroche dans son bureau. Son papa, il les amène au bureau, sa maman. Puis, ils sont tellement fiers. Regardez comme c'est beau, comme il y a des belles couleurs. Avez-vous remarqué? Qu'est-ce qu'il y a sur la fleur? Une petite coccinelle. On continue. Charlotte, l'amie de Lilou, porte des lunettes, comme moi là pour voir présentement. Mais ici, là, on entend-tu des amis qui portent des lunettes au service de garde? Non, on n'en a pas, hein? On n'en a pas qui portent des lunettes au service de garde, mais Guilou a déjà eu des amis qui l'emportaient des lunettes. Sa maman l'a accompagnée chez l'optométriste, c'est le médecin pour les yeux, pour un examen de la vue. Celui-ci a découvert que Charlotte était myope.
ça veut dire qu'elle ne voit pas très bien les choses qui sont loin. Je suis en train de penser, on a un ami ici qui vient au service de garde, c'est le frère d'une amie. Elle s'appelle Livia, son frère, il s'appelle Jacob. Lui, il en porte des lunettes. T'en rappelles, là? Ses yeux, ils voient moins bien un petit peu que nous. Avec ses nouvelles lunettes, Charlotte voit maintenant aussi bien que son amie Lilou. Elle est très mignonne. As-tu déjà passé un examen de la vue? Il y en a parmi vous qui ont déjà passé un examen de la vue, hein? Sûrement, regardez, c'est joli avec ses lunettes. C'est beau, hein? Même quand on n'a pas de lunettes, on est joli, là, mais avec des lunettes aussi, on est joli. Quand il faut en porter, on n'a pas le choix. Lilou, sans les lunettes, là, elle a de la difficulté à voir les lettres ici. Là, j'ai de la difficulté à lire. Charlotte, regarde comment je plisse mes yeux. Charlotte, l'amie de Lilou. Puis quand je mets mes lunettes, ben, oh mon Dieu, Charlotte, l'amie de Lilou. On continue? Mamie, elle porte des lunettes pour lire. Ben, comme moi. J'en ai pas besoin tout le temps, mais pour lire. C'est qu'elle ne voit pas bien les petits objets qui sont près d'elle. L'optométriste, le médecin pour les yeux, lui a dit qu'elle était presbyte. Un bizarre de nom, hein? Mais c'est ses yeux qui voient mal, c'est une maladie de ses yeux. Grâce à ses lunettes de lecture, Mamie peut encore lire plein de belles histoires à Lilou et son frère Maxou. Regardez, c'est la mamie. Elle a mis ses lunettes de lecture. Elle peut lire encore des belles histoires. Moi aussi, sans mes lunettes, je pourrais, là, mais j'aurais de la difficulté à lire encore des histoires. Puis pour travailler, des fois, quand je dans mes papiers ou n'importe quoi, là, où je vais à l'épicerie, puis ça me prend mes lunettes, sans ça, je ne vois pas les prix. Le soir, quand il commence à faire noir, les yeux de Lilou voient moins bien. C'est tout à fait normal. Mais Tigrou, le chat, lui, continue à presque tout voir. Il voit 6 fois mieux que les humains dans la noirceur. Aïe aïe! Il voit 6 fois mieux que nous, là, dans la noirceur. C'est pour ça qu'il n'a pas du tout peur de la nuit. Non, il n'a pas peur de la nuit, son Tigrou. Et toi, est-ce que tu as peur quand il fait noir? Moi, ça dépend. Gars, il est là, Tigrou. Moi, des fois, Galilou, elle voit moins bien dans le noir, hein, c'est normal. Moi aussi, des fois, dans le noir, j'aime pas toujours ça. Là. Avec une petite chandelle ou une petite lampe de poche, ça fait bien, mais c'est normal d'avoir peur dans le noir aussi. Quand Lilou ferme les yeux dans son lit, elle imagine que serait la vie si elle ne voyait pas du tout. Ça veut dire que si elle était aveugle, elle pense à ça, hein? Tout serait vraiment différent. Lilou devrait alors se fier à ses autres sens et mieux toucher, écouter, sentir et goûter. Ça, c'est les autres sens qu'on va voir. OK? Lilou, elle va raconter les autres sens une autre journée. OK? Mais la petite fille est certaine qu'elle ferait tout de même des rêves en couleur. Regarde. Même si elle était aveugle, elle est sûre qu'elle ferait des beaux rêves en couleur. Une belle fille, hein? Wow! Regardez le beau papillon. Comme le service de garde aux papillons doux. C'est beau, hein? Maintenant, je vais vous faire une comptine. L'histoire est terminée. Est-ce que vous avez aimé ça? La comptine, ben, c'est une araignée qu'on chante souvent. Puis j'aime... une araignée. Oh mon Dieu, Guilou est mélangé dans ses mots. Je recommence. C'est une chanson qu'on fait souvent. C'est une comptine ou une chanson. Nous, on la chante. Mais j'aimerais ça que tu la fasses avec moi parce que tu la sais vraiment bien. Allez, on fait les gestes. Une araignée sur le plancher se tricotait des bottes. Un limaçon dans son flacon enfilait sa culotte. Je regarde au ciel, une mouche à miel pincer sa guitare. Un râteau confus sonnait l'angélus au son de la guitare. Hey, bravo mon ami! T'es bon, vraiment bonne, bravo! Maintenant, on va faire un petit cherche et trouve le hibou. Je vais te donner les indices. Ensuite, on va chercher ensemble. OK, lis les indices et pointe le bon hibou. Le hibou n'a pas de plumes vertes. Là, il faut que tu me dises quel hibou qui n'a pas de plumes vertes. Est-ce que tu le vois bien? C'est quel hibou qui n'a pas de plumes vertes? Laquelle?
Lui, il n'y a pas de plume verte. Lui, oui, tu l'as deviné, il n'y a pas de plume verte. Lui, pas de plume verte. Et lui, pas de plume verte. Parce que ces deux ici, il y avait des plumes vertes. Bravo! On va aller en trouver un autre. Pointe le bon hibou, c'est qui a les ailes, que ses ailes sont refermées. OK, il faut que tu pointes le hibou que ses ailes sont refermées. Quel hibou qui a les ailes refermées? Lui? Non. Lui? Oui. Lui? Non. Fait que lui, il a les ailes refermées. Ensuite, lui et lui. Bravo les amis. Hey, regardez en passant mon araignée. Elle se tricotait des bottes sur le plancher. Elle est belle, hein? Je ne l'avais pas montré tantôt. OK, maintenant, il faut trouver un hibou. Ses yeux sont complètement ouverts. Ça veut dire que ses yeux sont complètement ouverts au complet. Pas les paupières comme ça, mais complètement ouverts comme ça. Fais-le voir. Les yeux complètement ouverts. OK, on va regarder. Le hibou, ses yeux sont complètement ouverts. Est-ce que c'est lui? Non, ses yeux ne sont pas complètement ouverts. Lui? Oui. Lui, est-ce que ses yeux sont complètement ouverts? Oui. Lui? Non. Lui? Oui. Lui? Oui. Eh, bravo, mes amis. Vous êtes bons, vous êtes bonnes. Bon, fait que moi, sur ça, je vous dis bye-bye. Puis j'espère que vous avez aimé ma petite histoire, ma petite chanson, puis mes jeux de devinettes. Puis on va se reparler demain. Demain, c'est vendredi. Fait que demain, peut-être que j'aurai des nouvelles choses à vous dire. Parce qu'il reste 3 dodos avant la chasse au coco. Mais je vous en reparle demain. C'est bon? Bye les amours! Je vous aime. Je vous fais un gros câlin, puis je vous porte sur mon cœur. Bye!